Salut à tous, c'est Théo pour un nouveau tuto. Alors si vous aussi ça vous intéresse de savoir combien de kilomètres vous roulez pendant votre sortie et surtout à quelle vitesse vous les faites, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un compteur de vélo sur ce vélo. Pour cette installation, vous allez avoir besoin seulement de 5 minutes. C'est très facile et il n'y a pas besoin d'outils. C'est parti, je vous montre comment ça marche. Je vous présente donc le produit. Vous avez ici le capteur et ici l'écran qu'on viendra fixer après à la potence ou au guidon. Mais tout de suite, je vous montre comment j'installe le capteur sur le moyeu. Bien sûr, on va fixer le capteur sur le moyeu avant. Il tient avec cet élastique. Je le mets dans l'encoche. Le capteur est fixé. Maintenant, on va passer au cadran. Le cadran qui a un support en croix, ce qui va pouvoir me permettre de le fixer soit au guidon, soit à la potence. Toujours avec cet élastique. Moi, je prends le choix de le mettre sur la potence. Et voilà, le cadran est fixé, on peut passer au réglage. Maintenant que j'ai monté mon capteur sur mon moyeu avant et mon écran sur la potence, je vais pouvoir allumer l'écran. Pour ça, il faut que j'appuie sur le bouton du dessus pendant plusieurs secondes. J'attends que ça arrive sur les 3 barres. Hello, ça me dit bonjour. Et je suis sur le menu d'accueil. J'appuie directement sur la flèche de gauche pour accéder sur le menu réglage. J'appuie sur le bouton du dessus pour valider. OK. Ça m'emmène sur l'heure. Donc là, je choisis le format 12 heures ou 24 heures. Pour moi, je choisis 24 heures. Et là, je choisis l'heure, les minutes. Je valide. Done. Je peux passer au prochain menu. Là, je choisis le diamètre de la roue et son épaisseur. Donc le diamètre de la roue, j'ai plusieurs diamètres. Voilà, on va les passer. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le 700. Je valide. Et là, je choisis l'épaisseur. 28. OK. Done. Prochain menu, les unités. Donc ça dépend si je veux être en kilomètres ou en miles. Pour le coup, je veux être en kilomètres. Je valide. Là, j'ai les Celsius ou le Fahrenheit pour la température. Je choisis Celsius. Done. Pair, c'est pour synchroniser donc le capteur à l'écran. Je clique sur le bouton du dessus. OK. La synchronisation démarre. Done. C'est synchronisé. Je passe au prochain menu. Alors là, c'est pour essayer de sélectionner une distance totale à parcourir. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je passe au prochain menu. All Reset. Je vais sur le prochain menu. Ça me demande de quitter le menu réglage. OK. Et je suis sur le menu d'accueil. Donc, sur ce fameux menu, tout à l'heure, on a vu que quand je cliquais sur la flèche de gauche, j'arrivais sur le menu réglage. Mais que se passe-t-il si je clique sur la flèche de droite? On va le découvrir ensemble. J'accède à plusieurs fonctionnalités. Déjà, là, j'ai le kilomètre-heure instantané et le nombre de kilomètres parcourus. Ici, j'ai un chronomètre. Là, j'ai une moyenne de vitesse, une vitesse max. J'ai l'heure, la température, une distance totale parcourue et je retourne au menu réglage. Maintenant que tous les réglages sont validés, on va vérifier si ça fonctionne. Je vois ici que ça enregistre la vitesse et parallèlement le nombre de kilomètres. Et voilà, encore une mission accomplie. Vous avez vu, il n'y a rien de bien sorcier et ça vous a pris 5 minutes. Si vous avez des questions, vous savez que dans la boîte, il y a la notice, ça peut vous éclairer. Et si la notice ne suffit pas, vous pouvez aller dans le décathlon le plus proche de chez vous, à l'atelier cycle, et vous discuter avec un technicien qui saura vous éclairer. D'ici là, je vous dis à bientôt sur la route et prenez soin de vous.